permettre de bien avancer. Alors là, une question très intéressante sur l'asthme. Bonjour Thierry, as-tu déjà fait une vidéo sur l'asthme? Non, 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 je n'ai pas fait de vidéo sur l'asthme. Cela m'intéresserait car je n'y comprends pas grand-chose. Pourquoi le corps s'emballerait-il tout d'un coup à trouver des ennemis partout? Est-il possible d'avoir un terrain qui prédispose à l'asthme? Le papa de mon petit-fils est la seule de toute sa famille à y avoir échappé et pourtant c'est un musicien friand de tous les excès. Alors ça, des fois il y a des constitutions, qui apparaissent au sein même de familles dans lesquelles la constitution est faible. Eh bien il y a des constitutions un peu fortes qui peuvent apparaître. Beaucoup de questions, mais j'aimerais pouvoir soutenir mon petit-fils qui subit toute une armada de tests sanguins pour déceler son allergie. Je crois, ouais, il y a 4 ans, tu me dis, et toute une batterie, mon Dieu, est-ce que ça doit être stressant pour ces enfants. Enfin, vraiment, c'est terrible. Ça va à l'encontre des mêmes buts. Là, il ne mange plus de gluten, son ventre est déjà dégonflé, mais il a dur de se sentir différent. Il se ressent comme malade à 4 ans. Que peut-on dire et expliquer? Donc, as-tu déjà fait une vidéo sur l'asthme? Non. Mais qu'est-ce que c'est que l'asthme? L'asthme, quelque part, c'est encore un cas de congestion par le mucus au niveau des alvéoles pulmonaires, au niveau de tout le système respiratoire. Donc ça nous parle d'un système lymphatique qui est complètement bloqué dans sa circulation. Et donc le corps, eh bien, il expectore comme il peut, il tousse, et puis quand il y a vraiment trop de mucus, eh bien, les alvéoles pulmonaires sont remplis de mucus et on ne peut rien faire contre ça. Et donc le corps eh bien, est saturé de mucus. Donc le seul moyen, c'est de remettre en circulation cette lymphe. Là, il s'agit d'un cas typique de constipation lymphatique, on va dire. C'est une expression que j'aime bien, constipation lymphatique. Donc un cas typique de constipation lymphatique globale de l'organisme. Donc le seul moyen, c'est de remettre la lymphe en circulation avec une alimentation physiologique adaptée, avec des herbes toniques amères qui vont aider à la circulation de la lymphe. Je pense particulièrement au plantain. Le plantain est une herbe excellente pour remettre en circulation la lymphe. Donc tu peux le cueillir et le mettre dans les jus de ton petit-fils. Sinon le prendre en gélule. Le plantain c'est fabuleux pour remettre en circulation, qui est une plante extrêmement astringente, donc très bonne. Le Gailly gratteron aussi va être une plante excellente. Alors là plutôt en gélule qu'en jus. J'ai fait d'ailleurs une formule pour la lymphe. Les 3 premières formules là, qui vont être approuvées là, bientôt, j'espère, c'est une formule pour les glandes surrénales, une formule lymphatique globale pour décongestionner la lymphe, et une formule pour les intestins irrités, avisés, candidose et inflammation globale de l'intestin. Parce que c'est les cas qui reviennent le plus. Ensuite, il y aura une formule pour la thyroïde et le système nerveux que je suis en train de mettre au point. J'attends d'avoir vraiment l'inspiration définitive. Et une fois que je l'aurai, je poserai les demandes auprès de la DGCCRF. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les inhalateurs qu'on va te donner, eh bien, ils bloquent complètement l'expectoration. Et ça, c'est terrible. Parce que l'expectoration, quand elle arrive, c'est encore le seul moyen qu'a le corps de... Ils ouvrent les alvéoles pulmonaires de façon très ponctuelle, mais ils ne décongestionnent pas la lymphe. Absolument pas. Au contraire. Au contraire. Et en évitant les phénomènes d'expectoration, eh bien finalement on se retrouve coincé dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que le corps n'a pas les moyens de faire sortir la lymphe et on devient de plus en plus dépendant des inhalateurs. C'est vraiment terrible comme spirale et je déconseille l'utilisation des inhalateurs, sauf en cas extrême comme une béquille temporaire pendant qu'on relance une régénération. Il y a des plantes aussi qui vont être très utiles. Alors déjà bien penser asthme, il y a des spasmes, on parle du système nerveux, on parle des glandes surrénales. Donc régénérer les glandes surrénales avant tout, c'est essentiel. Ensuite, il y a des plantes adoucissantes comme la guimauve ou la racine de consoude. Par exemple, la racine de consoude, elle est excellente pour tout le système pulmonaire. Donc racine de consoude en décoction, en gélule, en extrait de plantes sèches. Tu peux y aller. Donc consoude, guimauve qui est très adoucissante, alors qu'il ne va pas tant régénérer que ça, mais qui va permettre doucement à ce que les mucus sortent. Donc je ne dis pas qu'il va y avoir moins de symptômes, au contraire, toutes ces toxines, toute cette lymphe qui ne circule plus,
tout ce mucus accumulé, il va bien falloir le faire sortir. Donc pense aussi à aider ton petit-fils à dériver tout ça en le faisant bien boire de l'eau. Bon, 4 ans, mais tu peux lui proposer du sauna, hein, en tout cas des expositions au soleil pour le faire transpirer, ne pas avoir peur de le faire transpirer. Bien boire de l'eau, des plantes, des fruits, des plantes, je te dis, comme le plantain, le gaillet graton, qui vont aider à faire circuler ça, des toniques amers. Et tu devrais voir une sacrée amélioration à son niveau. En tout cas, les inhalateurs ne résolvent rien. Et tu vois, tu dis, là, il ne mange plus de gluten, son ventre est déjà dégonflé. On trouve aussi un problème de surrénal et de candidose, de toute façon, hein, hyperperméabilité intestinale. Tout ça, c'est entremêlé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a globalement, chacun de nous partage à peu près les mêmes affections, parce que ce sont des affections, on va dire, de civilisation, de mode de vie, de civilisation. Et alors après, les manifestations, les symptômes vont être différents un petit peu selon les individus, parce que ça dépend de notre patrimoine génétique, de notre héritage, de notre historique. Mais globalement, de toute façon, on parle de surrénal, on parle de problèmes de glandes surrénales. Et je suis désolé, ça fait un peu mantra, mais réellement, c'est au niveau des surrénales que tout se joue. Et régénérer les surrénales, c'est la première des choses à faire pour résoudre les problèmes de candidose, pour résoudre les problèmes de pancréatite, de pancréas, pour résoudre les problèmes nerveux, pour résoudre les problèmes de stockage ou de perte de masse ou de prise de masse. Tout ça, c'est les glandes surrénales via les corticostéroïdes. Vous avez compris, elles ont un spectre d'action et elles sécrètent des hormones et des neurohormones. Et donc ça fait quelque chose de tellement large que finalement on les retrouve un peu partout. Et c'est pour ça que chaque fois je dis, ah, surrénal, surrénal, surrénal. Donc voilà Marie-France. Éviter les inhalateurs, prendre des plantes qui vont être intéressantes pour faire circuler la lymphe, faire de l'exercice physique adapté pour ton petit-fils. Je te dis, plantes intéressantes, guimauve consoude pour adoucir, plantes spécifiques pour les surrénales adaptogènes pour renforcer un petit peu le système, et plantain et gaillet graton vraiment pour mettre en circulation la lymphe, le plantain étant vraiment une plante exceptionnelle que vous trouvez dans les jardins. Ensuite,